Chaque année, Microsoft déploie une version majeure de son framework .NET. Alors il y a deux types de versions. Il y a les versions qui sont STS pour Standard Term Support. C'est des versions qui vont maintenir pendant 1 an et demi. Généralement, on va utiliser celle-là quand on va être sur du POC ou qu'on veut vraiment tester la dernière techno, ou alors même si on veut se préparer à la prochaine version LTS qui va sortir. Et il y a les versions donc LTS, Long Term Support, qui elles sont maintenues et mises à jour pendant 3 ans. Celle-là, c'est celle qu'on privilégie quand on veut vraiment avoir un environnement stable. Donc c'est celle que j'utilisais là sur des projets dernièrement. J'étais en version 6 et depuis novembre 2024, elle est plus mise à jour, elle est plus supportée par Microsoft. Donc il n'y a plus tout ce qui est bug fix, côté sécurité ou même côté optimisation. Donc pour ça, il faut passer à la prochaine LTS, c'est la version 8. Et donc dans cet article, je développe un petit peu sur comment mettre à jour, passer de la version 6 à la version 8. Histoire de spoiler, ça se fait assez naturellement, il n'y a vraiment pas de surprise. Comme il y a une version qui sort chaque année, c'est fait pour être assez simple. Il y a assez peu de breaking change. Si jamais vous en avez, il y a des liens qui redirigent vers Microsoft pour avoir justement les explications de qu'est-ce qui a été cassé et par quoi est-ce qu'on peut le remplacer. Donc du coup, comme c'est des changements, des migrations qui sont faciles à faire, faut vraiment pas s'en priver. L'idée, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure, en mode baby step, et ça va vraiment permettre de pérenniser les développements, vraiment de voir sur le long terme. Et en plus, ça permet de bénéficier donc des dernières fonctionnalités, les derniers trucs vraiment qui sont sortis, les optimisations de performance, les correctifs de sécurité, parce que ça peut aussi poser des problèmes de sécurité. Au niveau de la prochaine version, donc LTS, au-delà de la version 8, donc ce sera la version 10, qui sortira donc en novembre 2025. Donc la migration est assez simple à faire. Maintenant, si vous voulez voir vraiment dans le détail technique comment est-ce qu'on fait, quelles sont les étapes importantes à pas oublier, souvent on oublie on veut se lancer trop rapidement dans la migration et peut-être on oublie de commit ou vraiment de partir sur un truc clean ou même de prévenir les autres équipes parce que c'est quelque chose qui va impacter aussi les autres équipes. Si vous voulez avoir le détail de tout ça, vous pouvez retrouver ça dans l'article. Voilà, merci.